entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Fabrice Ndimulukundo et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 24 juin 2020. Les titres pour commencer. Les Burundais en exil, dont des politiciens défenseurs des droits de l'homme, désespèrent que le nouveau président apporte du changement. C'est en réaction à ses premières nominations faites ce mardi. Human Rights Watch dénonce à son tour le comportement de Gitega, voulant étouffer la réalité sur la situation du coronavirus. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, cette organisation internationale affirme que le gouvernement burundais intimide les agents du secteur de la santé pour les faire taire. Dans ce magazine, vous suivrez aussi les inquiétudes exprimées par les commerçants qui travaillent tout autour de l'ancien marché central de Bujumbura. Ils craignent d'être extorqués par ceux qui collectent les frais de location des stands. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Commençons par la page politique. Prestation de serment ce mercredi du vice-président de la République et du Premier ministre devant le président de la République, le Parlement et la Cour constitutionnelle. Ces deux autorités ont été approuvées hier par le Parlement. Ces cérémonies ont eu lieu au Palais des Congrès de Kigobe. Les parlementaires membres du CNL n'ont pas participé à ces cérémonies. Ils n'étaient même pas présents lors du vote de ce mardi. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Et les fonctions du Premier ministre priment sur celles du Premier vice au sein du gouvernement. Selon la nouvelle constitution qui régit le Burundi, il revient au Premier ministre de proposer les membres du gouvernement et au président de la République qui à son tour les nomme. Quelques attributions du vice-président et celles du Premier ministre avec Janvier Nininahatsui. L'article 122 de la nouvelle constitution promulguée en date du 7 juin 2018 stipule que, dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est assisté par le vice-président de la République. Ce dernier est choisi parmi les élus et doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Quant à l'article 125, par décret, le vice-président de la République peut être délégué par le chef de l'État pour présider le Conseil des ministres sur un ordre du jour déterminé. Dans l'article 124, le président de la République et le vice-président appartiennent aux groupes ethniques, aux partis politiques et coalitions de partis politiques différents ou des indépendants d'ethnies différentes. En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, un nouveau vice-président est nommé suivant la même procédure par laquelle son prédécesseur a été nommé dans un délai n'excédant pas 30 jours. S'agissant du Premier ministre, l'article 129 précise que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre coordonne les activités du gouvernement et il doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine, stipule l'article 130. Le Premier ministre prend des décisions par arrêté. Il prend toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels. Les ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui préside les réunions préparatoires du Conseil des ministres. Délégué par le président de la République, il peut aussi diriger le Conseil des ministres en cas d'empêchement du vice-président. La démission du Premier ministre entraîne automatiquement celle du ministre en charge de coordonner l'action du gouvernement. Signalons que, pour la formation du gouvernement, l'article 109 de la Constitution stipule que le président de la République, sur proposition du Premier ministre, en consultation avec le vice-président, nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Merci à toi Janvier Ninina. Et comme promis, revenons sur l'information en rapport avec la prestation de serment ce mercredi du vice-président et premier ministre. Ces cérémonies ont eu lieu au palais du congrès de Kigobe. Les parlementaires membres du parti CNL n'ont pas participé à ces cérémonies. Ils n'étaient même pas présents lors du vote de ce mardi. Trésor Nyongabo pour les détails. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le président de la République. C'est la voix d'ingénieur Prosper Bazombanza lors de la prestation de son serment le matin de ce mercredi à l'hémicycle de Kigobe. Le vice-président du gouvernement d'Évariste Ndayishimiye a prononcé son serment devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies avant son entrée en fonction comme prévu par la Constitution promulguée le 7 juin 2018. Moi, ingénieur Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs, de la nation. Le vice-président de la République a ensuite apposé sa signature sur son serment devant la Cour constitutionnelle. Par après, le commissaire de police général Alain Guillaume Wunyoni a à son tour prononcé son serment. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le président de la République, devant le Parlement, moi, commissaire général de police Alain Guillaume Wunyoni, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la Constitution et à la loi. Je m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais. CPG Alain Guillaume Wunyoni a par la suite apposé également sa signature sur son serment devant la Cour constitutionnelle. C'est donc la première fois que le gouvernement du Burundi est doté du poste de Premier ministre de la République depuis la signature des accords d'Arusha le 28 août l'an 2000. Le constat a été que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, ainsi que les membres du Parlement issus du parti CNL n'ont pas participé à ces cérémonies ni à la session plénière de vote de ces deux institutions ce mardi. La nomination du commissaire de police général Alain Guillaume Wunyoni au poste de Premier ministre et de l'ingénieur Prosper Bazombanza comme vice-président lève tout équivoque sur le pouvoir du CNDD-FDD. Réaction de l'un des défenseurs burundais des droits humains, Maître Lambert Nigarura indique qu'en nommant une personne accusée de crime, le président s'y dévoile à la face du monde. La politique du général Évariste Ndayishimiye vient de se dévoiler avec ses nominations. Ces deux personnalités, comme vous le savez, ne sont pas nouveaux dans ce système du CNDD-FDD. Ingénieur Prosper Bazombanza a été vice-président, vous le savez, et cette nomination symbolise la rupture du partenariat du CNDD-FDD avec d'autres vrais partis politiques. Sans trop exagérer, vous savez qu'il a été nommé au poste de vice-président en 2014, juste après que l'ancien vice-président Bernard Busokoza venait d'être démis de ses fonctions et tous les ministres du vrai parti IPRONA ont d'ailleurs démissionné dans les postes ministériels au niveau du gouvernement et seul ingénieur Prosper Bazombanza a osé accepter ce poste qui n'était pas accepté par aucun autre membre du parti IPRONA. Et vous comprenez que cette nouvelle nomination à ce même poste est juste pour confirmer cette rupture du CNDD-FDD avec les autres vrais partis politiques. C'est le symbole de la nyakulisation, si je peux dire ainsi. Quant au commissaire de police général Alain Guillaume Wunyoni, tout le monde connaît son rôle dans les crimes qui ont été commis au Burundi depuis l'arrivée du régime CNDD-FDD au pouvoir. Il est cité dans plusieurs crimes de sang et crimes économiques et vous comprenez que la nomination de ce général au poste de Premier ministre est tout juste pour consacrer l'impunité et remercier ceux qui commettent les crimes
rassurer qu'il n'y aura pas de justice et qu'aucun changement n'est donc prévu dans ce nouveau gouvernement. C'est catastrophique. Le peuple burundais va prendre acte qu'il n'y aura aucun changement, que c'est plutôt une façon de parachever la politique de feu Pierre Nkurunziza. Le général Evariste Ndayishimiye vient de démontrer qu'il ose même faire ce que Nkurunziza n'a pas osé faire. C'était Maître Lambert Nigarura. Chez le parti CNDD de Léonard Nyangoma dit ne rien attendre de meilleur des nouvelles autorités du Burundi. Pour Léonard Nyangoma, même si certaines promesses dans le discours du président de la République sont louables, leur mise en application n'est pas certaine. Une pause avant de parler santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Human Rights Watch déplore le comportement du gouvernement burundais qui continue à cacher la vérité sur la situation actuelle de la pandémie du coronavirus au pays. Dans un communiqué sorti ce mercredi, cette organisation internationale en charge des droits de l'homme fait savoir que cela désoriente la population qui se rabat sur des rumeurs. Le contenu de ce rapport, c'est avec Marie-Ange Irakoudz. Le nouveau président du Burundi devrait faire de la réponse au Covid-19 une priorité et intensifier le dépistage pour connaître l'étendue réelle de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Ce sont là les propositions de l'Organisation internationale de défense des droits humains Human Rights Watch dans sa déclaration sortie ce mercredi. Human Rights Watch fait savoir que le gouvernement du Burundi ne communique pas d'informations factuelles concernant la pandémie du Covid-19, en plus d'empêcher les médecins et les infirmiers à réagir de manière adéquate. Human Rights Watch appelle le gouvernement burundais à plus de responsabilités au lieu de toujours s'attaquer à cette organisation internationale, ce qui, pour cette organisation qui milite pour les droits des gens, ne fait qu'ajouter plus d'incertitude et de peur à une atmosphère déjà politiquement chargée. Cette organisation onusienne rappelle au gouvernement burundais que des statistiques précises et la transparence sont nécessaires pour sauver des vies. Même si le gouvernement du Burundi a officiellement confirmé sa 44 cas et en décès, Human Rights Watch estime que ces chiffres sont erronés car plusieurs travailleurs médicaux et experts interrogés ont exprimé des inquiétudes quant à l'augmentation du nombre de cas présentant des symptômes de Covid-19. Ces travailleurs médicaux et experts ont accusé les autorités et l'Institut national de santé publique, INSP, géré par le gouvernement, d'empêcher le dépistage ou de ne pas faire état de la pandémie de manière adéquate, du moins si l'on en croit la déclaration de Human Rights Watch. La population de la commune Gisuru en province Ruyigi craint d'être contaminée massivement au coronavirus, une crainte fondée sur le fait qu'il s'observe plusieurs Tanzaniens qui viennent régulièrement animer le marché dans cette commune. Pour franchir la frontière, ces Tanzaniens sont facilités par la police moyennant des intéressements. C'est un reportage signé Balthazar Miburu. Comme les frontières sont fermées pour éviter la propagation du coronavirus, ces Tanzaniens qui continuent à animer le marché au Burundi viennent clandestinement. Selon nos sources à Gisuru, ces dernières font passer leurs marchandises sur le territoire burundais moyennant paiement de points d'envoi qu'ils versent à certains policiers et Imbonerakure de la presse. Témoignage de cet habitant. Beaucoup de Tanzaniens viennent ici en clandestinité. Des endroits poreux comme ceux de Kawiyenge, Rumhungwe, Kinyinya ou Gisuru leur servent de passage. Les agents de police postés à ces endroits les aident à franchir la frontière moyennant de l'argent. Selon toujours nos sources en commune Gisuru, la population crée pour leur santé si rien n'est fait pour stopper cette fraude, surtout que ces derniers temps, la province de Ruyigi enregistre plusieurs décès de personnes présentant des symptômes de Covid-19. Nous avons peur d'attraper le coronavirus car la Tanzanie est l'un des pays où cette pandémie ne cesse de prendre de l'ampleur.
Et notre inquiétude est justifiée car il y a beaucoup de gens qui meurent alors qu'ils présentent des symptômes du coronavirus. Certains rendent l'âme étant chez eux faute de moyens après avoir atteint le stade d'insuffisance respiratoire. Contacté à propos, Aloïse Ngenzirabona, administrateur de la commune Gisuru, n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi Balthazar Miburo. Et justice sans transition, une peine à perpétuité a été prononcée ce mardi par le tribunal de Cibitoke à l'endroit du policier accusé d'avoir assassiné un militaire de la localité il y a de cela 4 jours. Quant aux 3 policiers avec qui il était en patrouille, ils ont écopé d'une peine comprise entre 2 et 3 ans pour non-assistance à personne en danger. L'édité ici avec Vicky Chris Nineritz. Le procès de flagrance a débuté vers 17h pour finir à 22h de ce mardi. Le tribunal de grande instance de la province Cibitoke a condamné d'une peine à perpétuité le policier du nom de Diomède Ilinou Shobodzi, accusé d'avoir assassiné Nazer Mfayokurera, un militaire du camp bataillon de Cibitoke. Ce meurtre est survenu la nuit du dimanche sur la colline Rusiga en commune Rugombo. La même juridiction a condamné 3 autres policiers qui étaient en patrouille avec le policier Diomède Ilinou Shobodzi. Il s'agit de brigadier Pascal Nhamvukie et le policier Odas Gahungu. Ils ont été condamnés d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs burundais chacun. Un autre policier, Méthode Nina Hazgwe, qui faisait partie de ce groupe, lui a été condamné d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs également. Ces 3 policiers ont été accusés de violation du domicile et de non-assistance à une personne en danger. Le tribunal de grande instance a également décidé que ces 3 policiers doivent payer 25 millions de francs burundais de dédommagement à la famille du défunt. Tous les 4 policiers étaient affectés au commissariat de la police de Cibitoke. La famille du défunt ainsi que les habitants de la commune Rugombo saluent le verdict prononcé par le tribunal de grande instance de Cibitoke. Et détention depuis 8 mois et 2 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières à un mouvement armé. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sûreté intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Et le président Évariste Ndayishimiye prévoit de revaloriser l'institution d'Ibashinganahe. C'est du moins un des projets annoncés dans son discours d'investiture. Aujourd'hui, la RPA débute une série de reportages sur l'organisation de cette institution, à commencer par leur rôle et l'organisation des juridictions traditionnelles. Clovis Nyonzima. Après son serment devant Dieu et le peuple burundais, Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, a promis de se concentrer sur la paix, la sécurité et la justice équitable au Burundi. Il a également promis de restaurer la justice à la base communautaire. En plus de la paix et la sécurité qui font que notre pays soit apprécié et visité par beaucoup de gens, la justice équitable est l'un des piliers de la vertu du pays. Les procès sont vidés et mis en exécution, mais il y a encore à améliorer dans le secteur de la justice. Nous nous engageons à faire un autre pas dans ce secteur en restaurant la justice à la base et voudrions que les tribunaux de résidence se réfèrent à la conclusion de ces dernières, car ce sont elles les témoins directs dans les différends que connaît la société. L'institution de justice à la base, selon l'historien Luc Eric Ndouimana, aurait été introduite par un certain Gomayasa Tchega sur demande du roi Kansa Mandari, le bouffon de la cour, accusant le roi de juger sans tenir compte de témoins. Participer à la justice à la base des notables investis
appelés à Washinganhahe, choisis parmi d'autres en tenant compte de leur intégrité et leur bravoure. Selon toujours Luc Eric Ndouimana, un nouveau notable devait remplir ses qualités car il en avait besoin pour mener à bien la mission de concilier les gens, s'il le faut, punir le coupable. La partie lésée pouvait saisir les juridictions supérieures de la sous-chefferie, de la chefferie jusqu'à la cour royale. Avec la colonisation, l'institution de la justice à la base a connu une restructuration car les sous-chefferies et les chefferies n'existaient plus. Car les sous-chefferies et les chefferies n'existaient plus. Depuis, l'appel était porté devant les tribunaux de résidence, précise Luc Eric Ndouimana. On peut dire que l'institution des Washinganhahe n'a pas été totalement abolie car leurs conclusions ont continué à être prises en considération par les tribunaux de résidence saisis en appel par ceux qui n'étaient pas satisfaits de la décision des Washinganhahe. Donc, cette dernière les aidait à mieux orienter les procès. La justice à la base est-elle toujours praticable de nos jours? Les détails dans nos éditions ultérieures. Je vous l'avais dit tout au début du magazine, les commerçants dont les stands se trouvent tout autour de l'ancien marché central de Bujumbura seraient en train d'être extorqués, à part que la somme leur exigée pour avoir accès à ces stands a été vertigineusement revue à la hausse. Ces vendeurs d'articles scolaires font savoir que même les quittances leur délivrées n'en reflètent pas la réalité. Walter Cuizera nous en dit plus. Ces commerçants qui s'estiment lésés sont estimés à plus de 200. Ils travaillent tous dans la vente d'articles scolaires, un commerce qui débute généralement avec le début des grandes vacances. Selon eux, ce commerce serait aujourd'hui en difficulté suite à la hausse des frais de location des stands. Un montant qui aurait été multiplié par 10, du moins selon un des commerçants qui s'est entretenu avec la RPA. L'endroit est situé tout autour de l'ancien marché central, depuis la Sogemac jusqu'à la Poste. En fait, ces places étaient destinées à aider les élèves qui voulaient se faire un peu d'argent pendant les vacances et ainsi s'acheter du matériel scolaire. Mais aujourd'hui, l'endroit est prisé par beaucoup de commerçants, d'où cette hausse du prix des stands. Une place qui se louait à 10 000 est passée à 100 000 francs burundais et plus. C'est vraiment insensé. Et tout cet argent finit dans les poches des autorités. En plus de cette hausse, ces commerçants dénoncent également la tricherie des percepteurs qui ne mentionnent jamais sur les reçus la somme empochée. Quand on paye 400 000 francs, on nous donne un reçu de seulement 200 000. Nous n'avons vraiment plus confiance en ces percepteurs. Ce commerce nous était d'une grande aide, mais à présent, c'est réservé aux plus nantis, vu que c'est pas n'importe qui peut se procurer cette somme. Révoltés, ces commerçants crient au vol et exigent une transparence totale dans l'octroi de ces stands, leur distribution étant prévue en date du 5 juillet prochain. La rédaction de la RPA a contacté Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, pour de plus amples éclaircissements, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et dernier dossier de ce magazine, les travailleurs de la société sucrière d'Omoso Sosumo craignent que la production de cette année ne se déroule comme souhaité. Pour cause, une des machines utilisées dans la transformation de la canne en sucre n'est presque plus opérationnelle faute d'entretien, à la grande désolation de ces travailleurs qui regrettent que le budget alloué soit continuellement détourné. Emmanuel Niyongeku. Certains travailleurs de la Sosumo se réjouissent du début de la campagne de récolte de la canne à sucre. Pourtant, ces travailleurs s'inquiètent que la production ne sera pas bonne d'habitude suite à la panne depuis un certain temps d'une machine utilisée dans la transformation de la canne à sucre. Deux parmi les responsables du garage de cette entreprise sont pointés du doigt dans un détournement d'une partie du budget de ce secteur. Nous débutons cette campagne avec un problème de machine appelé communément chargeur. Elias Manelakidza et Dancier, Nichoya Mahaye, tous chefs de section et responsables du garage, sont à l'origine de ce problème. Comment ces gens peuvent démontrer quelques pièces d'une machine pour appeler des mécaniciens? Ils ont adopté de telles stratégies pour leurs intérêts et non ceux de l'entreprise. Nous le constatons, mais personne n'ose le dénoncer. À ce propos, nous avons tenté de joindre par son numéro fixe le général de brigade Aloïse Ndaïkiengurukiye, administrateur
l'administrateur directeur général de la Sosimo, mais sans succès. De son côté, le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a salué les réalisations de la Sosimo. Lors du lancement de la campagne de production de sucre ce mardi, Jean-Marie Niokindi a indiqué que le gouvernement s'attend à une bonne récolte. Le gouvernement est satisfait des activités de la Sosimo pendant ses 32 ans d'existence. Elle enregistre une production d'au moins 20 000 tonnes par an ou légèrement plus. Nous sommes vraiment satisfaits par sa manière de travailler. L'an dernier, 2019, la Sosimo a produit 18 548 tonnes de sucre. 6 ans avant, c'est-à-dire en 2013, cette entreprise avait produit 25 802 tonnes de sucre. Emmanuel Niyungeko, et c'est par ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 24 juin 2020. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.